Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Vous êtes encore avec votre frère, l'évangéliste Gueux Déa. Ce matin, je prie que la paix du Seigneur Jésus-Christ, que son amour puisse envahir nos vies, que sa grâce puisse envahir nos vies. Nous allons entrer bientôt dans l'année nouvelle 2025. Et chacun de nous est en train de faire le bilan de l'année qui est en cours, qui est sur le point d'achèvement. Et à la fois, on fait le bilan, mais aussi on fait des projections pour l'année future, c'est-à-dire l'année 2025. Et chacun de nous a un projet. Chacun de nous a déjà conçu une feuille de route pour l'année 2025. Et je sais, en tête de liste de tous ces projets, nous avons la prospérité financière. Nous avons aussi la longévité. Nous avons aussi la santé et bien d'autres. La réussite dans un quelconque domaine d'activité ou professionnel, selon que chacun de nous se trouve quelque part ou exerce une quelconque activité. Alors, je voudrais dire à chacun de nous que la première des choses que nous devons rechercher en cette année 2025, c'est une intimité avec Dieu. C'est nous rapprocher de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vais m'appuyer sur quelques passages bibliques. Nous sommes dans le livre de Jean et Matthieu au chapitre 6, le verset 31. Tu as des inquiétudes. Tu penses, comment est-ce que l'année 2025 sera? Est-ce que l'année 2025 va ressembler encore dans son échec, dans la médiocrité à l'année 2025? Est-ce que l'année 2025 sera comme l'année 2024 où tu as connu assez de crises sanitaires, assez de problèmes de santé? Est-ce que l'année 2025 sera pareille à l'année 2024 où tu as connu des difficultés financières, où tu as connu des difficultés d'ordre matériel, où tu as connu des difficultés au niveau professionnel? Alors, une personne réfléchie est en droit d'avoir des soucis et de se faire des inquiétudes. Mais je veux te dire, le Seigneur Dieu dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 31, « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le cherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Alors, cette parole a été adressée de manière directe aux enfants de Dieu, aux chrétiens, ceux qui ont une intimité véritable avec Jésus-Christ. Je ne parle pas des chrétiens de nom. À eux, toi qui es enfant de Dieu, ou à vous les enfants de Dieu, ou encore à nous les enfants de Dieu, Jésus-Christ dit de ne pas nous soucier du lendemain, de ne pas nous inquiéter de ce que notre vie sera, car notre Père céleste qui est dans les cieux sait que nous avons des besoins, il sait que nous avons aussi le souci de prospérer, il sait que nous avons aussi le désir d'être élevés, de prospérer dans divers domaines. Mais la première des choses qu'il nous recommande de chercher, c'est son royaume, le royaume des cieux. Alors, le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ tout simplement. Le royaume des cieux, c'est notre attachement, notre fidélité à Dieu. C'est une vie de consécration, ou une vie où Dieu est notre priorité, où les instructions, les commandements, la parole de Dieu est la feuille de route qui nous conduit. C'est ça le royaume des cieux et sa justice. Il insiste sur le mot justice parce que nous devons pratiquer la justice de Dieu. Et ensuite, lorsque nous aurons rempli ces conditions-là,
Dieu lui-même se chargera de répondre à nos besoins qui sont légitimes en tant qu'être humain. Je voudrais aussi dire à quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, qui ne marche pas avec Jésus-Christ, qui est loin de Jésus-Christ, que cette année nouvelle 2025, la première des choses qu'il doit rechercher, ce n'est pas la longévité, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la santé, ce n'est pas la prospérité, mais un homme réfléchi, il doit plus chercher celui qui est à l'origine de l'élévation, celui qui est à l'origine de la prospérité, celui qui est à l'origine de la santé, de la longévité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La première des choses que tu dois faire, cherche d'abord à connaître Jésus, à marcher avec Jésus, à accepter Jésus-Christ dans ta vie, parce que c'est la première des choses, c'est la priorité qu'il attend de toi en cette année 2025. Et le reste, Dieu s'en chargera, Jésus-Christ s'en chargera. Alors que le Seigneur te bénisse, qu'il me bénisse, qu'il nous bénisse. Je te souhaite une très bonne journée parce que nous sommes aujourd'hui le lundi 23 décembre 2024. Donc, dans 8 jours ou tout au plus 9 jours, nous serons dans l'année nouvelle 2025. Je prie le Seigneur qu'il t'aide conformément à cette exhortation à te rapprocher de lui. Si tu t'étais éloigné de lui, si tu avais quitté sa voie, à te rapprocher de lui, je prie le Seigneur qu'il t'aide à ouvrir ton cœur à lui, à ouvrir ta vie à lui et à expérimenter sa présence. Alors, je vais préciser quelque chose. Ce n'est pas parce que Dieu est présent avec toi que tu ne connaîtras pas de difficultés. Tu les connaîtras. Mais la Bible déclare que tu ne seras pas dans la honte. Parce que Dieu sera toujours là pour répondre à tes besoins. Alors, que le Seigneur te bénisse. Shalom, c'est votre serviteur, l'évangéliste Guedéa Gislain. Je vous demande de partager la vidéo. Partagez pour que la vidéo ait plus de visibilité. Pourquoi? Parce que lorsque vous partagez, que quelqu'un à travers vous écoute cette exhortation, écoute la voix de Dieu, alors cette personne est bénie. Cette personne est restaurée par la parole de Dieu. Alors ton devoir est de partager, liker, partager, commenter pour que la vidéo soit plus visible. Partager dans les différents groupes, tapoter comme on le dit, tapoter, tapoter, partager. Merci, je vous en prie. Bonne